Pour réaliser ce calendrier de l'Avent, vous aurez besoin d'un cadre, d'un rouleau d'un tissé doré, de 4 tissus différents de Noël, du ruban, des petites pinces à linge et un pistolet à colle. Donc pour commencer, on trace sur le tissu des rectangles qui font 26 cm par 10 cm. Ça nous donnera au final des sachets qui font 10 cm sur 8 cm. Ça me semble être une taille suffisante pour caser un ou deux bonbons ou un ou deux chocolats par jour. Alors ça y est, j'ai terminé de couper tous mes rectangles de tissu. Donc maintenant, je vais venir les passer sous la machine pour surfiler les deux bords. Et je vais faire ça sur tous mes rectangles de tissu. Donc je commence. Alors moi je n'ai pas de surjeteuse, donc je fais à la machine à coudre. J'ai un point qui va très bien pour ça. C'est beaucoup plus lent qu'une surjeteuse, donc si vous avez une surjeteuse, allez-y, hein. Systématiquement, quand j'ai terminé, je coupe à chaque fois. À chaque fin de couture, je coupe mon fil parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de devoir couper tous ces fils quand on a terminé son projet. On croit qu'on a terminé et en fait on passe 20 minutes à couper tous ces fils. Et bah en fait si on le fait au fur et à mesure, c'est ça de temps gagné à la fin. Voilà, ça c'est fait. Donc à faire sur tous les morceaux de tissu. Alors maintenant, on va venir replier endroit contre endroit le tissu. Voilà. Donc d'un côté, on va coudre toute la longueur ici comme ceci, à 1 cm de bord. Et de l'autre côté, on va coudre à partir de la marque que j'ai fait ici. Donc j'ai laissé 3 cm de ce côté-ci pour faire l'ourlet. C'est les 3 cm d'ourlet, ça va nous faire notre ouverture pour mettre le petit cordon. Donc là, on va coudre à 1 cm du bord également ici. Mais on va s'arrêter à la marque que j'ai fait ici à 3 cm. Voilà, donc hop, j'y vais tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour la couture. On commence par un point d'arrêt. On est bien à 1 cm du bord et là donc je vais jusqu'au bout. Et de l'autre côté, toujours 1 cm du bord, on commence par notre point d'arrêt. Et là on va s'arrêter à la marque que j'ai faite à 3 cm de l'autre côté. Et comme d'habitude, je coupe mes fils avant d'être envahie. Donc ça y est, mes deux coutures sont faites. Ici, donc on s'arrête à 3 cm. Et ici, on va jusqu'au bout. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est ici au niveau des angles, donc du fond du petit sachet, je viens dégarnir. Hop, les deux côtés. Voilà. Ici, je vais ouvrir mes coutures.
Voilà. Hop. Et surtout bien marqué ici. Ça va devoir rester rentré. Hop. Donc dans le prolongement de la couture, je plie ici le surplus de couture qui va rester à l'intérieur pour avoir une propreté, pouvoir avoir un truc nickel sur le sachet. Et ici j'ouvre aussi la couture. Voilà. C'est une petite popeline de coton, ça se plie bien juste avec les ongles. Il n'y a pas forcément besoin du fer à chaque fois. Et après, je vais prévoir mes petits ourlets. Alors, je dois dire que c'est pas quelque chose de compliqué à faire, mais en fait, dès qu'on est regardé ce qu'on fait au travers de la vidéo, c'est tout de suite moins simple. Mhm. Donc, je mets mes petites épingles pour faire mon petit ourlet. Mhm. Alors, comme il y en a beaucoup à faire, franchement, je suis pas à courir après le fer, hein. On va juste écraser au fer avant de passer sous la machine. Histoire que ce soit propre quand même. Mais... Puis faire des petits trucs comme ça permet de gagner en dextérité, hein. Si vous aviez des soucis pour la dextérité, là, vous allez vous entraîner. J'ai testé tout à l'heure, en fait, passer des petits sachets comme ça sous la machine, c'est bon, c'est pas évident quand même, hein. Il faut un peu de patience. Mhm. Voilà, hop. On va y aller comme ça, hein. Écraser à l'ongle, c'est très bien. Et voilà. Voilà, maintenant je vais placer ça sous la machine. Et voilà, donc c'est parti pour la couture de mon petit ourlet. Sur mon petit sachet. Alors, vous vous dites peut-être aussi, là, depuis que j'ai commencé à coudre, mais elle fait bizarrement ses points d'arrêt. Alors moi, je suis à la base couturière d'ameublement, et en ameublement, on apprend que les points d'arrêt, on fait un aller-retour simple, donc on commence en point arrière, et on revient au point avant. Alors que souvent, en habillement, on fait avant, arrière, avant. En ameublement, on fait juste arrière, avant. Ça suffit pour bloquer le point, et ça fait un passage en moins. En général, ça fait moins de surépaisseur. Donc voilà, j'ai appris ça quand j'étais en CAP en tapisserie d'ameublement. Donc ma foi, après chacun fait bien comme il veut, mais voilà, c'est des habitudes que j'ai gardées de l'ameublement. Voilà. Bon, on n'est pas dans la perfection, hein. Donc je coupe mes fils comme d'habitude. Voilà, hop, et ici. On
fait un petit calendrier de l'Avent, sympa pour Noël. On n'a pas envie d'y passer des heures, hein, parce qu'il n'y a pas que ça à faire à Noël. Et donc là, il est prêt, il n'y a plus qu'à le retourner. Hop, je vais refaire ressortir mes ongles. Et puis écraser les coutures au fer. Voilà. Et on pourra mettre le petit ruban. Hop, c'est reparti. Je bouge ma caméra et je reviens. Donc pour faire ressortir les angles, moi j'utilise une petite aiguille à tricoter. Hop, pareil ici pour les coutures. Voilà. Et la couture de ce côté-ci aussi. Donc on fait ressortir l'angle. Voilà. Hop. On prend le fer à repasser. On met un petit coup de fer. Voilà. Donc j'ai mon petit ruban doré ici. Hop. Je prends la quantité dont j'ai besoin pour faire un tour. Je vais faire un petit nœud ici parce que c'est un ruban qui va s'effilocher. Donc je préfère faire un petit nœud. L'épingle à nourrice. On s'accroche. Et c'est parti pour faire passer les... Je pense que c'est parce que je regarde ce que je fais dans le téléphone. Du coup, j'ai moins de précision. Je vais juste couper le petit nœud que j'avais fait ici. Bon, ça faut pas prendre trop en nœud. Hein. Voilà. Et là, on va faire un petit nœud bien au bord. Et voilà, on a notre petit sachet qui est prêt. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de faire les 24 sachets du calendrier de l'Avent avant le 1er décembre. Et moi, quand j'ai fini de faire tout ça, eh ben, je reviens vous voir pour vous montrer comment est-ce que je les installe sur mon cadre. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai cousu mes 24 petites pochettes. Elles ferment bien. Donc maintenant, je vais les fixer sur mon cadre. Alors, pour les fixer sur le cadre, j'ai coupé mes petits rubans dorés. Voilà, à la longueur du cadre. Je vais utiliser mon pistolet à colle pour coller ces rubans dorés. Donc, le premier, je vais le mettre très très haut. Hop. Voilà, il va me falloir un petit instrument pour bien le coller. Voilà, là c'est bien fixé et je viens le fixer de l'autre côté.
Voilà, j'ai de la colle sur les doigts. Et bon, il faut avouer que mes doigts ne sentent plus grand-chose depuis que j'ai coupé des piments ce matin. Donc moi, j'ai plus de sensibilité aux doigts. Si vous en avez encore, trouvez un petit instrument pour coller au pistolet à colle. Juste le tenir jusqu'à ce que ça refroidisse. Alors, j'ai donc marqué ici à égale distance pour pouvoir avoir des cordons bien droits. Donc maintenant, je vais les coller. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer à accrocher vos petits sachets. Alors, le sachet, on le ferme comme ceci. Moi, j'ai trouvé des petites pinces à linge comme ça, dorées. On accroche la pince à linge au fil à linge. J'ai fait des petits numéros ici avec du non tissé doré. C'est pas ce dont je suis le plus fière, j'ai fait avec ce que j'avais. Vraiment, j'aurais eu une machine, une Cricut, j'aurais fait du... comment ça s'appelle? Du flex. Je les aurais faites en flex, ça aurait été beaucoup plus joli. Mais je n'en ai pas et je vais pas acheter ça à 350 € pour un calendrier de l'Avent. Voilà. Par contre, si Cricut veut que je devienne influenceuse pour eux, qu'ils n'hésitent pas à m'en faire parvenir une, je me ferai une joie de faire plein de vidéos avec. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, bien sûr, je vous montre, hein, on n'est pas encore le 1er décembre. Il est vide pour le moment. Hop. Et donc on essaye de varier les tissus pour pas avoir 2 fois le même sachet. Côte à côte. Et voilà, bah écoutez, là je pense qu'on est bon. Je vous retrouve quand j'ai terminé de mettre tous mes petits sachets pour vous montrer le résultat.